Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bonjour Evelyne. Bonjour. Aujourd'hui, on va creuser une question vraiment clé pour toute entreprise. Comment on comprend bien son marché, ses clients? On parle beaucoup de segmentation, mais voilà, il y a une différence importante et souvent un peu floue entre la segmentation qu'on appelle marketing et la segmentation stratégique. On explore ça. Ah oui, absolument. Et cette confusion, elle peut coûter cher en erreur d'analyse, en mauvais choix. C'est vraiment essentiel de voir l'entreprise non pas comme un tout, mais découpée par domaine d'activité stratégique, les fameux DAS. C'est ça qui permet de bien voir qui sont les vrais concurrents pour chaque activité. Exactement. Alors, la segmentation marketing, on pense la connaître. Les critères sociaux des mots, géographiques, bon. Mais est-ce que c'est vraiment fiable pour prédire un achat au final? C'est là que ça devient intéressant. Souvent, le comportement d'achat, il est très lié aux circonstances du moment, pas juste au profil. Pensez à cette famille peut-être modeste qui fait attention toute l'année et puis qui dépense beaucoup pendant 10 jours de vacances à la mer. Ou alors l'inverse, l'achat un peu impulsif d'une montre chère parce qu'on attend longtemps dans un aéroport. Le profil seul, il explique pas tout ça. C'est très vrai, ça. Et ça m'amène à une autre idée un peu un mythe peut-être, celui du marketing super personnalisé. Les entreprises ont plein de données sur nous, mais est-ce qu'on reçoit vraiment des offres parfaitement ciblées de notre banque, de notre supermarché? Souvent non, c'est assez large, hein. Des offres assez standards, qui collent pas forcément aux besoins spécifiques de chacun. L'exemple d'ING Direct qui demandait un versement rapide de 5 000 € à tout le monde. Voilà, c'est typique d'une approche un peu indifférenciée malgré les données. Hmm. Et puis, il y a les segments eux-mêmes. Pourquoi toujours ces tranches d'âge un peu caricaturales? Les chiffres ronds, la ménagère de moins de 50 ans. Est-ce qu'on change vraiment ses habitudes pile le jour de son anniversaire? Ça paraît bizarre, non? C'est une simplification pratique pour les études, pour les agences. Mais oui, c'est souvent artificiel. Le comportement, ça évolue plus graduellement. Ces catégories rigides, elles peuvent masquer la réalité. Et ça me fait penser aussi aux études par questionnaire. Elles ont leurs limites, hein. Les réponses un peu au hasard, ce qu'on n'ose pas dire, comme affirmer qu'on adore le café noir très fort alors qu'en fait on préfère un café doux, ou oublier de dire l'évidence, comme vouloir une chaise qui ne casse pas. Ah oui, l'oubli de l'évidence, c'est un bon point. Tiens, prenons l'exemple de l'étude sur la nourriture pour chiens. Il y avait 3 segments, c'est ça? Ceux qui veulent juste nourrir, bon marché, basique, disons. Segment 1. Ceux qui cherchent la proximité, le choix. Segment 2. Et puis un troisième groupe qui semblait un peu tout vouloir, le côté premium, complet. Segment 3. Oui, et quand on regarde ça de plus près, on peut se demander si ces segments sont si différents, stratégiquement parlant. Le segment 1, ceux qui veulent juste nourrir, est-ce qu'ils ne cherchent pas aussi la proximité, sans le dire, parce que c'est évident, hein, on va pas faire 50 kilomètres pour des croquettes. Le choix, pour le segment 2, est-ce que c'est pas parfois créé artificiellement par le marketing, le packaging, des petites variations? Et le segment 3, vouloir tout. Souvent, ça veut dire qu'on ne sait pas bien prioriser ce qui compte vraiment. D'accord. Donc, ce que vous suggérez, c'est que ces 3 segments marketing pourraient en fait appartenir à un seul et même domaine d'activité stratégique. Un seul DAS? C'est une possibilité très forte, oui. Et si c'est le cas, ça change tout pour la stratégie. Plutôt que de diviser les efforts, d'analyser la concurrence pour chaque petit segment, hein, l'entreprise réaliserait qu'elle est sur un seul grand marché. La nourriture pour chiens pratique et nourrissante, disons, avec un seul groupe de vrais concurrents stratégiques. Du coup, ça change complètement comment on alloue les budgets R&D, marketing, vente. Définir correctement ces DAS, c'est vraiment la base pour pas se tromper de bataille, quoi. Voilà qui est beaucoup plus clair. C'est une chose de regrouper les clients pour une campagne marketing ponctuelle. Et c'en est une autre, bien plus fondamentale, d'analyser son activité par vrai domaine stratégique pour savoir contre qui on se bat réellement. Exactement. Et ça amène à une question plus large, je trouve. Est-ce que les catégories qu'on utilise tout le temps pour penser nos marchés, est-ce qu'elles sont toujours pertinentes ou est-ce que ce sont parfois des simplifications qui nous égarent un peu? C'est une excellente question pour continuer à réfléchir. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient approfondir ces sujets et voir comment améliorer concrètement les compétences commerciales de leurs équipes sur ces bases, eh bien, n'hésitez pas à contacter Philippe Massol. Il est sur LinkedIn et sera sûrement ravi d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour cet éclairage et à bientôt pour une nouvelle exploration.